troisième épisode de l'Open Box, les rages de Riley. Aujourd'hui en compagnie, et cela très souvent, de ma très chère compagne assistante Kagami. Vous êtes avec le directeur Kamen Player ou Kamen pour les intimes. Bienvenue si je ne l'ai pas déjà dit dans l'Arkamen Asylum. Donc voilà, comme vous pouvez voir dans le titre, c'est la phase 3 sur 5 des starters FR du jeu de cartes Force of Will ou Force of Will, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Donc l'édition La Rage de Riley. Donc on a déjà ouvert le starter eau et le starter ténèbres, donc le starter violet et le starter bleu. Aujourd'hui ce sera donc ce qui a été décidé pour le troisième starter. Ça sera donc le starter l'invasion elfique, comme vous pouvez le voir ici présent. Kagami, je peux voir. Le deck vert. L'invasion elfique. C'est un peu contradictoire parce que quand en fait on regarde invasion elfique, comme vous pouvez voir ici présent, et comme vous faites un zoom, la première carte qu'on présente, ben c'est un vampire. Oui, Araya, vampire amical. Ah, c'est peut-être un vampire elfe, hein, on sait jamais. Oui, peut-être une hybride. En sachant que dans l'histoire, d'après ce qu'on a pu voir, les elfes et les vampires sont en conflit. Oui, ils sont en guerre, ouais. Donc, ils sont en guerre. Donc, que contient ce deck, le deck vert, donc le deck vent. Lancer l'invasion elfique, lancer une série de sorts pour de puissants dégâts. Deck préconstruit de 51 cartes, guide des règles, les règles rapides et tapis de jeu. Tapis de jeu, c'est un petit truc en papier, enfin voilà, vous verrez vite fait. Donc, qui contient la carte Fiezing ou Fiezing, ça dépend comment vous voulez le prononcer. Je sais pas du tout. 6 sages du vent, maître mage du vent sacré. Donc ça c'est le ruleur, l'avatar principal du jeu. Pour savoir à quoi ça correspond Force of War, je vous invite à regarder la première vidéo. On fait un explicatif assez rapide des règles du jeu et ce que comporte un jeu en général. Ensuite, contient, et là c'est 4 fois, ce qui est bien comme starter, contrairement au Yu-Gi-Oh! Comme j'ai pu ouvrir un starter assez spécifique, c'est pas une carte de chaque, c'est 4 cartes tout de suite des exemplaires qu'il faut, ce qui fait que c'est un bon starter dès le départ. Ils sont pas dégueulasses du tout, j'en suis assez content pour les deux qu'on a ouverts hier. Je les ai, comme c'est des starters, je les ai démontés et je suis en train de monter des nouveaux jeux avec, et ça a été nickel, surtout pour le deck vampire. Le deck vampire, gros pouce, un gros pouce en l'air, il est bien sympathique, il est bien stylé. Donc contient 4 exemplaires de Aria Vampire Amical, 4 exemplaires de Grande Onde Céleste Célante Sacrée. Célante Sacrée, c'est chaud à dire. Ça c'est tout x4, je préciserai x10 après. Foyer des sages, elfe sacré, esprit du vent, tamin familier du vent sacré, elfe déferlant, chant double, Christie chasteuse de vampires, murmure des vents. Et ensuite, vous avez le deck de côté qui sont les decks pierres magiques. Donc là, vous aurez 10 exemplaires de 10 pierres du vent. Vu que au minimum, dans vos decks pierres magiques, vous devez comporter 10 pierres. Voilà, c'est imposé. Minimum 40 cartes pour votre deck principal. 40 cartes, le ruleur, 10 pierres magiques. Ça, c'est le minimum pour les jeux. Bon, trêve de blablaterie. On va commencer l'open box tout de suite. On évite de trop défoncer la boîte. Voilà, c'est assez propre. Alors, ce que contient, vous l'avez vu, et je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, si vous commencez cette vidéo tout de suite, à aller voir les premières, ce que contient les decks, parce que là on va survoler. Donc, le tapis de jeu, les règles rapides, les règles poussées, tout ça, on s'en branle, on l'a dit dans les premières vidéos. Oui, on a montré. On les a montrés. Ensuite, donc voilà, le deck en question, comme vous pouvez le voir à la caméra, avec un petit focus. De toute façon, on la refera voir vite fait. Et c'est parti. La phase tant convoitée. Oh, ça me plaît pas de voir ça. Un petit star dans la carte, ça me plaît pas. J'avoue. Toujours le plus complexe, c'est de trouver une putain d'ouverture à ce... Ah voilà. L'aspect chiffonné, c'est bien ça. Faut faire technique. Vous tâtez un peu le plastique et il se déchire par
Donc voilà, donc le plastique qui scelle les deux parties. On va faire comme on a décidé hier après les premières vidéos. Oui. Euh, Comme il y a plusieurs fois la même carte, en fait, pendant qu'il va la lire, je vais la montrer en même temps. J'ai pas à attendre qu'il ait C'est fini ça. pour montrer la carte, comme ça vous voyez en Il même les temps. effets et en même temps Kagami passe les cartes. Oui, comme il y a en plusieurs À fois, la je caméra. peux. Donc tu prendras ce deck-ci et moi je vais prendre celui-là. Donc on va déjà faire le plus vite, on va faire les stuns du vent. Donc toi tu as 5 stuns de vent de ton côté. Oui. Voilà. Donc on va déjà vous faire voir. Tiens, je te laisse les récupérer, les deux. Voilà, prends le tout, je te ramène la dernière. Donc une pierre magique du vent qui produit une énergie de vent en l'engageant. Ok, je te laisse montrer. Et on les met de côté les cartes. N'hésite pas si t'arrives à avoir le focus. Ouais. Donc celle-là, c'est une foil. Voilà. Et en sachant que dans les starters, ce qui est pas mal, c'est que vous avez un exemplaire de foil en foil de la carte et en édition normale. C'est vraiment sympathique Oui, aussi. 2 foils de normal, ça c'est vraiment bien. Ensuite, là, on va commencer. Je vais la mettre à part celle-ci. C'est parti. Donc, la fameuse Aria Vampire Amicale. Donc, pour 2 stuns de vent et une stun incolore, c'est une 600 d'attaque, 600 de défense. C'est pas trop dégueulasse. Un résonateur de type vampire. Donc, barrière, c'est pour une stun de ténèbres. Cette carte ne peut pas être ciblée par des sorts ou des capacités ténèbres contrôlées par votre adversaire. Les autres résonateurs ou J-rouleurs, pardon, excusez-moi si je bafouille, vent que vous contrôlez gagnent 200 d'attaque et 200 de défense. C'est pas mal du tout, c'est pas Ouais. idéal. Elle est super belle. Et elle est Moi, je l'aime magnifique. beaucoup. Tu as réussi à avoir un focus? Je regardais Oui, pas. oui, je C'est vais magnifique. montrer en même temps. Je te j'ai passe les montré deux qui le me reste. restent. Donc on va enchaîner. Waouh, 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 Vraiment vite fait. waouh. Grande onde saillante ou stellante, sacrée, saillante, je pense plutôt. C'est lente. Saillante, C'est lente, ouais. saillante. C'est lente. Ah, ok, sacrée. Donc c'est pour 2 stuns vent. C'est un champ. Choisissez un. Mettez le résonateur ciblé du coup total inférieur ou égal à 2 en dessous du deck de son propriétaire. Déferlement, lorsque vous jouez cette carte, si vous avez joué une autre carte au plus ce tour, elle gagne le texte suivant. Mettez le résonateur ciblé de coup total inférieur ou égal à 4 en dessous du deck de son propriétaire. C'est pas mal du tout. Donc là tu l'as en simple et là moi j'ai les 2 foils. J'ai les 2 foils. Vraiment chouette, magnifique. On va enchaîner sur le foyer des sages. Une stun de vent, une stun incolore. C'est une addition. Donc engagez-la, produisez une stun lumière ou feu ou eau ou ténèbres ou même vent. Jouez cette capacité seulement si vous avez joué une carte ce tour. D'accord, tu produis une couleur de ton choix si tu as joué une carte juste avant. Ou sinon, engagez et 2 incolores, bannissez cette carte, piochez une carte. Pas mal du tout, pas mal du tout. Quand on est vraiment à la dèche et Oui. qu'on fait un deck multi-éléments, ce qui arrivera très très souvent. Voilà, vite fait. Foil. Oh, elles sont super, elles sont magnifiques. Elfe sacré, pour une stun de vent, 200 d'attaque, 300 de défense, résonateur de type elfe. Produisez une stun de vent si vous l'engagez. Et elles sont super. Elle est trop mignonne. Franchement, elle est C'est super vraiment jolie. des cartes que je pourrais m'amuser à redessiner. Ouais, franchement, Elles sont superbes. les illustrations, elles sont absolument magnifiques. Génial. Alors, Esprit du vent, 2 stuns de vent, 500 d'attaque, 500 de défense. C'est un résonateur catégorie esprit. Elle a le vol. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, si vous avez joué 2 cartes ou plus ce tour, restaurez la pierre magique ciblée. C'est pas mal du tout. La carte est sympathique aussi. Ouais, elle est belle. Ensuite, une carte trop kawaii. Oh oui. Une stun de vent, Tama, familier du vent sacré, 200 d'attaque, 200 de défense, c'est un petit mignon, trop mignon. Ça c'est pas mignon. Lorsque cette carte, donc catégorie familier chat, lorsque cette carte entre sur votre terrain, piochez une carte. C'est
très sympathique. Bannissez cette carte inflige 200 de dégâts au résonateur ciblé. Alors ça vous fait piocher pour 1, et si on la bannit, c'est-à-dire qu'on l'enlève du terrain volontairement, elle inflige un blast. Et ben j'ai envie de dire, c'est pas du tout de la merde, elle est excellente. Je la trouve fortement sympathique. Puis, bah, c'est mignon, quoi. C'est mignon et ça casse des bouches. Voilà, c'est ça. Elfe déferlant pour une stun de vent et une stun incolore, 500 d'attaque, 600 de défense, résonateur de type elfe. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, si vous avez joué 2 cartes ou plus ce tour, piochez une carte. Voilà, encore une carte qui fait piocher des cartes si on a joué des effets. Et celle-ci est bien badass. Et elle est belle. Ouais, La toile qui est bien géniale. bien badass. J'aime beaucoup. Celles qui suivent vont être vachement chouettes. Ensuite, nous avons donc un champ double, une stun devant, une stun incolore. Champ, jeu rapide, annuler le sort ciblé à moins que son contrôleur ne paye une stun aléatoire. Déferlement, lorsque vous jouez cette capacité, enfin cette carte, si vous avez joué une autre carte ou plus ce tour, elle gagne le texte suivant. Annuler ce sort à la place. Donc c'est beaucoup déferlement, c'est une nouvelle qui est apparue, si je dis pas de bêtises, c'est dès que vous avez tout de suite joué plus d'un sort, il y a un autre effet, pas caché, mais un autre effet supplémentaire qui s'active sur la carte. Ouais, sympathique. Ensuite, celle-là, elle est superbe. Alors, on va pas arrêter de dire ça, de toute façon les trois quarts des cartes dans Force of Will sont géniales. Christie, chasseuse de vampires, 2 stuns de vent et une de 2 stuns, incolore, 1000 d'attaque, 1000 de défense, résonateur de type elfe. Lorsque cette carte entre sur votre terrain, si vous avez joué 2 cartes ou plus ce tour, cette carte et le J/résonateur ciblé contrôlé par votre adversaire s'infligent mutuellement des dégâts égaux à leurs attaques. C'est-à-dire qu'ils se balancent tout de suite leurs attaques sans rentrer en conflit, donc pas d'attaque, pas de défense. Pour une stun de vent, cette carte gagne 200 d'attaque, 200 de défense jusqu'à la fin du tour. Jouez cette capacité seulement si vous contrôlez le J/ruler, Fietzing, 6 sages du vent ou Fietzing, maître mage du vent sacré. Alors ce ne sont pas deux personnes différentes, c'est juste la forme passive et la forme active de votre avatar, rouleur, J-rouleur. Ah, celle-ci elle est super belle, j'adore. Et ensuite, la dernière carte que contient ce deck, enfin la dernière avant la Big Boss, on la monte toujours en dernier. Murmure du vent pour une stun vent. C'est un champ, jeu rapide, c'est-à-dire comme l'éphémère dans Magic, ça se joue pendant les 2 tours. Révélez la carte du dessus de votre deck ce tour. Vous pouvez payer une stun vent de moins pour jouer votre prochaine carte si elle partage un nom avec la carte révélée. Piochez une carte. C'est pas dégueulasse du tout. C'est pas du tout dégueulasse. J'avoue, franchement, la carte est magnifique. Et ensuite, le Big Boss, Hey, ou plutôt hey. la Big Boss. Fietzing, maître mage du vent sacré, 800 d'attaque, 800 de défense. Donc ça c'est sa forme combative. Le J-Ruler, donc c'est un elfe catégorie. Voilà, elfe ou 6 sages. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent 400 d'attaque, 400 de défense. À chaque fois que vous jouez votre seconde carte chaque tour, mettez 2 jetons 100 elfe vent sur votre terrain. Donc là, c'est la forme combattante, je dirais la forme passive. Je l'ai fait à l'envers, mais bon, c'est pas grave, on peut voir les deux. Oui. Et à savoir qu'on a ouvert une boîte de 36 boosters hier et j'ai eu cette carte-là en Uber rare. Uber rare, pour ceux qui connaissent pas, c'est les chromatiques un peu dans Magic, donc censé être ultra rare à obtenir. Très chaud. Super focus, et ensuite on va passer à sa forme normalement passive, donc Fetting 6 sages du vent, donc sa forme rouleur, donc jugement 2 stuns de vent, 3 stuns incolores, energizer ou énergisé, ça dépend comment vous voulez le dire. Donc pour une stun de vent, au début de la partie, si vous n'avez pas commencé en premier, si vous n'êtes pas le premier joueur, obtenez un jeton volonté avec bannissez ce jeton, produisez une stun vent. A chaque fois que vous jouez votre seconde carte chaque tour, mettez un jeton résonateur vent elfe 500 sur votre terrain. En gros, le deck, elle sera comme dans Magic, ce sera un deck token où il faut poser plein d'elfes. Il faut les faire popper super vite pour qu'ils deviennent bien sûr. Pour qu'ils deviennent très agressifs.
Et entre-temps, en fait, elle s'est fringuée, c'est tout. Donc, ceci conclut le troisième épisode sur les Open Starter Box de l'édition FR Force of Wild, la rage de Riley. Voilà, donc il ne reste plus que 2 couleurs. On se dit à tout de suite pour un nouvel épisode. Bye bye.